Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à signaler qu'il est important de bien lire le livre de règles en complément des vidéos. En effet, les vidéos vont vous apporter un outil supplémentaire, mais il est impératif quand même de continuer à perfectionner les règles en lisant le livre de règles. Je tiens aussi à préciser qu'il se peut qu'il y ait des oublis ou des erreurs mineures dans les vidéos. L'erreur est humaine. Je vous invite à lire dans les commentaires l'errata, donc s'il y avait potentiellement après publication de la vidéo en ligne, voilà ce genre de petits compléments d'informations, ça serait indiqué dans l'errata dans les commentaires. Je tiens aussi à préciser qu'aucun tir de Stormtrooper n'a fait de blessés ou tué des personnes pendant cette vidéo. Allez, bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Aujourd'hui, on va voir les phases de corps à corps, comment on réalise ce genre de phase dans les moindres détails. Le corps à corps représente un combat rapproché entre des unités adverses. Lorsque les socles des unités de figurines sont en contact, elles sont en corps à corps. Donc si deux unités de soldats sont au corps à corps, ces unités sont engagées, sauf bien sûr si elles ne comprennent pas la mention soldat. Ça ne fonctionne seulement avec les soldats, ça ne fonctionne pas avec les véhicules. Il faut impérativement que les figurines qui souhaitent exécuter un corps à corps, un combat au contact, possèdent une arme de corps à corps. Donc ça peut très bien être des griffes, voilà, une machette, un poing, bref. Il faut impérativement que vous ayez ce symbole. Ce symbole considère que vous pouvez faire une attaque au corps à corps. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire d'attaque de corps à corps. Si une unité dispose d'une arme de corps à corps, elle peut entamer un corps à corps en se déplaçant au contact d'une figurine ennemie pour entamer un corps à corps. Donc dans cet exemple, j'ai une unité de Wookiee et une unité de Stormtrooper. C'est l'activation des Wookiees, ils ont un mouvement de 2. Ils vont pouvoir faire leurs actions de mouvement et se mettre au corps à corps. Donc là c'est largement suffisant. Le chef d'unité est placé au contact de l'adversaire. Ensuite, on va placer les figurines du coup attaquants en cohésion. En effet, on va pouvoir placer les figurines comme ceci au contact des socles pour que tout le monde soit réparti. Alors, il y aurait eu par exemple plus de Stormtroopers, donc par exemple un ici et deux derrière. On aurait placé celle-ci avec la figurine par exemple qui aurait été ici. Donc là, on a placé toutes nos figurines au contact, en cohésion. Ensuite, l'adversaire, s'il lui reste des figurines à l'arrière, il place ses figurines au contact des figurines qui sont au corps à corps. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec 3-4 figurines contre une seule, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas déplacer une unité de sorte qu'elle soit au contact de plusieurs unités ennemies, ce qui entamerait un corps à corps. A noter, il est possible d'être au corps à corps avec plusieurs unités si une autre unité se joint au corps à corps plus tard. Dans cet exemple, une unité de Stormtrooper est venue plus tard s'ajouter au conflit, donc du coup toutes les figurines sont au contact de la figurine ennemie. Une unité qui ne possède pas d'arme de corps à corps ne peut pas se déplacer d'une façon qui entamerait un corps à corps. Donc là, les figurines sont engagées, sont corps à corps. Soit je fais une action d'attaque, soit comme j'ai par exemple le mot-clé charge avec mes guerriers Wookiee, après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action attaque au corps à corps gratuite. Donc mes figurines sont placées au contact, donc je vais pouvoir faire une attaque gratuite de corps à corps. C'est le mot-clé charge qui me permet de faire ceci, mais sinon c'est une action. Alors je vais pouvoir du coup faire une attaque au corps à corps. Alors à noter que, sauf mention contraire, vous ne pouvez pas faire deux attaques lors d'un tour. Vous activez l'unité, elle peut faire qu'une phase d'attaque, elle ne peut pas en faire deux. Donc mes Wookiee Warriors, ils ont du coup un poignard, donc ça va être 2 dés noirs par figurine. Donc 6 dés noirs pour les Wookiee, hop, donc ça fait du coup 5 touches et un vierge. Alors maintenant, on va pouvoir appliquer les esquives. Alors les Stormtroopers n'ont pas de jeton esquive. S'ils avaient un jeton esquive, ils auraient pu l'utiliser pour supprimer un résultat dégâts. Ils ne peuvent pas par contre utiliser la règle couvert. C'est-à-dire que si vous avez un couvert lié à un décor ou des règles de jeu liées à la figurine,
Vous ne pouvez pas faire de couverts lors de la phase de corps à corps. Les couverts fonctionnent seulement sur les phases de tir. Donc on ignore les couverts, par contre on peut appliquer bien sûr les pions esquives. Donc là il n'y a pas de pion esquive, on se retrouve toujours avec 5 dés d'attaque. Ensuite on va pouvoir lancer les dés de défense, donc les Stormtroopers ont des dés rouges. Donc du coup il y a 5 touches, donc on va devoir lancer 5 dés rouges. Alors c'est parti, est-ce que les Stormtroopers vont survivre? Donc ça en fait 4, malheureusement il va y avoir un mort, donc c'est un très bon jet. Donc la figurine est retirée du champ de bataille. Si par exemple elle avait plusieurs PV, on aurait appliqué voilà, des tokens comme ceci à côté de la figurine. Par exemple les Wookiees, eux, ont 3 points de vie par figurine, donc ça encaisse très bien. On aurait pu placer des tokens à côté des figurines si c'était les Stormtroopers qui étaient l'attaquant. Donc sachant que l'attaque a généré une touche ou un critique, on place un pion suppression sur le chef d'unité. Bien évidemment, la règle des couverts liés à ce jeton, si il y avait une autre phase de corps à corps, ne fonctionne pas. Par contre, pour une phase de tir, eh ben, la figurine pourra bénéficier du couvert. Maintenant, on va faire une petite démo pour vous montrer les phases de corps à corps. Donc, je vais commencer par activer l'unité rebelle. Donc, il possède finalement voilà, une case avec le mot non armé au niveau du corps à corps. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont se battre avec leurs poings. Je vais décider de prendre pour cible l'unité de Stormtrooper, donc ils vont se déplacer comme ceci avec un mouvement de 2, parce que c'est marqué 2 sur leur carte, au contact de la figurine la plus proche par rapport à mon chef d'unité. Donc la figurine la plus proche du chef d'unité, c'est le chef d'unité adverse, mais ça aurait pu être bien sûr comme ceci un Stormtrooper. Donc on va placer du coup la figurine de mon chef d'unité à la figurine la plus proche au contact. Ensuite, le reste va devoir venir au contact des autres figurines ennemies tout en restant à portée de cohésion d'unité de mon chef d'unité. Donc on va placer une figurine ici et 2 figurines ici. Donc ici on va être en supériorité numérique pour justement permettre que toutes les figurines soient placées. Donc tout le monde est en cohésion du chef d'unité, c'est bon. Maintenant c'est à l'adversaire s'il lui reste des figurines qui ne sont pas encore au contact. Donc imaginons s'ils avaient beaucoup plus de figurines que nous, l'assaillant, et qu'il lui en restait qui ne sont pas encore au contact, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir ajouter au conflit les autres figurines restantes, tout en gardant bien sûr la cohésion d'unité par rapport au chef d'unité ennemi. Alors, les figurines de Stormtrooper restantes, bien sûr, il faut qu'ils aient une arme de corps à corps. Sinon, s'ils n'avaient pas d'arme de corps à corps, ils ne peuvent pas s'ajouter au conflit. Donc là, tout le monde a été mis. Maintenant, on va pouvoir faire la deuxième action. La deuxième action, on va pouvoir taper. Donc comme je l'ai dit, les figurines ont la possibilité de se taper dessus. Donc mes figurines de soldats rebelles, c'est des dés noirs. J'ai 5 figurines, donc je vais lancer 5 dés. Donc ma deuxième action, c'est de taper. Toc. Donc ça fera une touche et un critique. Alors, si j'avais des adrénalines ou des pions relance, c'est à ce moment-là qu'on peut appliquer ce genre de choses. C'est-à-dire transformer les adrénalines en touche ou en critique si c'était le cas, mais bon, moi les soldats rebelles, de toute façon, c'est seulement pour la défense. Et les relances liées justement aux pions visés, ça aurait pu être aussi le cas, mais j'en ai pas, donc du coup ça fera une touche et un critique. Les esquives et les couverts, donc les esquives ça fonctionne pour les corps à corps. Si l'adversaire en avait, il aurait pu me supprimer un résultat touche, mais il n'en a pas donc il va pas pouvoir le faire. Par contre, si ça aurait été 2 critiques, s'il avait un pion esquive, ça ne fonctionne pas. Les esquives suppriment seulement les touches. Donc là, il n'y a pas de pion d'esquive, ça fait toujours une touche et un critique. Concernant les couverts, s'il y avait eu par exemple un élément de décor ou quoi que ce soit qui aurait apporté un couvert aux figurines, et ben ça ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'au corps à corps, on ne peut pas appliquer de couvert. Les couverts, c'est seulement pour les attaques à distance. Donc une touche et un critique, ça fait 2 touches. Les Stormtroopers ont des dés rouges en défense. Il y a 2 résultats positifs, donc ils vont devoir lancer 2 dés. Toc. Donc ça fait un bouclier et une adrénaline. Alors, on peut du coup transformer seulement les adrénalines en attaque pour les Stormtroopers, mais pas en défense. Ils n'ont pas le petit symbole. Donc du coup, on supprime le dé.
Ça fera du coup un bouclier, donc on supprime un de la touche. L'unité ennemie va du coup subir une blessure. Alors du coup il va y avoir une perte, donc au hasard je vais retirer cette figurine. Et on va du coup mettre un pion suppression à l'escouade, parce que même si, imaginons on avait réussi à tout esquiver, dès lors que l'adversaire réussit à faire un résultat touche ou critique dans son jet, eh ben on doit mettre absolument un pion suppression. Donc le pion suppression est placé à côté du chef d'unité. Donc là c'est bon pour cette unité, elle a fait ses deux actions. Ensuite, l'unité de Stormtrooper va être activée par le côté Empire. Donc malheureusement, quand on a un pion suppression, donc on va voir au niveau des règles suppression au niveau de la vidéo, on ne peut faire qu'une action, parce qu'on a atteint le seuil de la valeur de courage de l'unité. Alors, l'unité de Stormtrooper va faire comme action taper. Donc il reste une figurine qui n'a pas été en cohésion, parce que tout à l'heure les Stormtroopers ont perdu une figurine. Alors il va devoir se mettre en conflit pour que tout le monde soit toujours en coordination du groupe. Donc au corps à corps, les Stormtroopers attaquent avec des dés noirs et j'ai 3 figurines encore sur la table. Si la figurine précédemment n'aurait pas été morte, au niveau des Stormtroopers, ça m'aurait fait 4 dés. Mais là, j'en suis à 3, donc aucune relance. Donc ça fait une touche, un critique et une adrénaline. Chez les Stormtroopers, du coup, les adrénalines se transforment en touche. Si mon unité de soldats rebelles avait du coup un pion esquive, il aurait pu supprimer un résultat touche, mais ce n'est pas le cas. S'ils auraient un pion suppression, ça ne fonctionne pas, pareil pour les couverts, car c'est seulement pour les attaques à distance. Donc ça fera 2 touches et un critique. Les soldats rebelles défendent avec des dés blancs, donc du coup il y a 3 résultats positifs, on va lancer 3 dés blancs. Toc, donc ça fait 2 vierges et une adrénaline. Donc les adrénalines chez les rebelles se transforment en bouclier. Donc en conclusion, toc, ça fait une touche et un critique, donc 2 blessures pour les soldats rebelles. Donc les soldats rebelles vont subir du coup 2 pertes. Je garde toujours le chef d'unité en dernier à mourir, c'est la règle primordiale. Après vous pouvez choisir les figurines qui vous arrangent à retirer. Là par exemple j'ai un canon à ion, j'avais pas envie de le retirer parce que vu le prix auquel il coûte, je préfère l'utiliser plus tard si j'ai la possibilité pour une phase de tir. Donc là c'est tout bon, on met du coup un pion suppression parce que bah, du coup ils ont les Stormtroopers fait au moins un minimum un résultat de touche ou de critique. Même si ça aurait été esquivé, on est obligé de mettre un pion suppression. Donc là maintenant c'est aux unités rebelles de jouer, donc activation du TLTT. Première action, eh ben, il va bouger. Tac. Et venir au contact, comme ceci, des speedbikers. Alors, oui, on va pouvoir faire une phase de corps à corps parce que le TLTT a des griffes. Donc il a bien le petit symbole sur la carte. Cette figurine ne peut pas venir au contact de celle-ci pour la cohésion, car tout simplement elle n'a pas d'arme de corps à corps. Donc on rappelle, les figurines ici ne sont pas engagées car ce sont des véhicules et les véhicules ne peuvent pas être engagés entre eux. Donc là le TLTT va pouvoir taper avec 3 dés rouges. Donc 3 dés rouges avec impact 1, toc. Donc 3 dés rouges ça fait 2 touches et une adrénaline. Les adrénalines se transforment en critique chez les TLTT, donc ça fera 2 touches, un critique. Si les speedbikers avaient le mot armure, du coup on ne pourrait pas toucher avec ces résultats là, et on pourrait appliquer l'impact 1 lié à l'arme des griffes agrippantes du TLTT pour transformer un résultat touche en critique. Mais là ils n'ont pas le mot clé armure, donc pas besoin de transformer. Pour l'instant ça fait 2 touches et un critique, il n'y a pas d'esquive et de couverts, car les couverts ça ne fonctionne pas pour les phases de corps à corps. Par contre s'il y avait eu un pion esquive ça aurait pu être utilisé pour supprimer un résultat, mais il n'en avait pas. Les speedbikers par contre vont devoir lancer 3 dés blancs. Donc ce sont des dés blancs pour les speedbikers parce qu'il y a 3 résultats positifs, donc 3 dés blancs à lancer. Toc. Alors l'avantage c'est que chez les speedbikers ils transforment les adrénalines en attaque contre en défense, donc ils vont pouvoir tout esquiver grâce à ce super G. Alors malgré que tout soit esquivé,
on est obligé de mettre un pion suppression sur l'unité, car tout simplement, il y a eu au moins un résultat touche. Si par exemple on avait fait des blessures, on aurait réparti les tokens de blessures, car ils ont plusieurs PV, 3 points PV par figurine, au niveau de la figurine qui n'est pas le chef d'unité. Là, en l'occurrence, ça n'a rien fait. Donc c'est au tour d'activer Dark Vador, donc on va pouvoir faire une combinaison assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un pion visé, première action. Deuxième action, on va pouvoir lui faire sa phase de mouvement, donc il a un mouvement de 1. Il va pouvoir se mettre au contact, au corps à corps de la figurine la plus proche, c'est tout bon. Donc là, la figurine est engagée, car ce sont des figurines soldats. Il va pouvoir du coup faire une attaque gratuite de corps à corps, car sur sa carte c'est marqué implacable. Après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action gratuite d'attaque. Donc c'est Sidé rouge au sabre laser de Dark Vador. Donc Sidé rouge avec impact 3 et perforant 3. Donc impact 3 ça fonctionne seulement sur les véhicules, mais perforant 3 ça va pouvoir supprimer 3 résultats boucliers pour la défense. Donc c'est extrêmement fort. Donc ici on a 4 résultats adrénaline, un critique et un vierge. Alors Dark Vador ne peut rien transformer, que ce soit en attaque comme en défense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pion visé pour relancer 2 dés. Toc, donc ça fait 2 critiques et une touche. Donc le pion visé a été utilisé et défaussé. Par contre, comme je vous l'ai dit, tout simplement l'arme de Dark Vador a perforant 3, ça supprime 3 résultats boucliers. Si on aurait eu 3 boucliers, de toute façon tout aurait été supprimé grâce à perforant 3. Donc l'unité a 3 pertes. Toc, on supprime les figurines et les tokens inutiles. Toc. On ne rajoute pas de pion suppression car le chef d'unité est mort. Voilà, c'est fin de partie pour ce round. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description, à t'abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour aider la chaîne, pour continuer à avoir un contenu régulier et de bonne qualité. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.